Démarche lourde et assurée, avec un arrêt à la porte pour éviter d'être pris à revers. Habitude héritée de la police ou de la guerre. Démarche plus lourde à gauche qu'à droite, signe du port d'une arme. Passage en après-midi plutôt qu'en soirée. Il ne s'agit pas d'une visite de courtoisie. L'odeur de ton Saint-Claude indique que tu as repris le tabac, mon cher Timothée. Ta femme a-t-elle vu tes doigts jaunis? Ou as-tu réussi à lui cacher? Je ne suis pas là pour une confession matrimoniale, Lubris. C'est un joli tableau de chasse que tu as là. J'ai besoin que tu y rajoutes un visage. Oh, bonsoir, très cher. J'ai une question pour vous. Aimez-vous le homard? Le fumet de ce cafard de la mer a tendance à me ravir les papilles. Ça vous met en bouche, n'est-ce pas? Mais soyons plus sérieux. Que je vous explique. Les supérieurs de mon ami, l'inspecteur Timothée Ventose, lui ont confié la responsabilité d'un indice historique. Un malfrat qu'il pensait de pacotille et qui leur délivrait des informations croustillantes. La maréchaussée a utilisé cet individu pendant des années pour avancer sur de nombreuses affaires. Jusqu'à l'intervention de la justice. Et sa disparition soudaine cette année que Ventose m'a demandé d'éclaircir. Mais installez-vous tranquillement, que je vous conte mes découvertes sur la magnifique histoire de celui que l'on surnomme François de la Girouette. François, né en 73. Sa famille a été anoblie 4 ans avant la première Révolution française. Nous pouvons noter un calendrier désastreux. Il commence ses rapports avec la pègre en 91, mais officie dans au moins 3 gangs différents en moins de 10 ans. D'où son sobriquet de la Girouette. Comme le droit de girouette dans l'Ancien Régime, où seuls les nobles de naissance pouvaient en poser une sur leur toit. Encore une chose que le 4 août a oublié d'abolir. Comme il s'agissait de gangs alliés, il n'a pas vraiment eu de problème à changer de crèmerie comme de chemise. Enfin, des gangs alliés. Ça n'a duré qu'un temps. L'inspecteur Ventose a été fortement attiré par cette volatilité d'allégeance. De la Girouette avait le profil type des indiques. L'éternel second couteau. Efficace, mais peu pris au sérieux. En même temps, essayer d'être crédible dans un gang avec cette élocution. Nous sommes entre 95 et 14. En parallèle de son ascension dans les gangs, il collaborera avec les supérieurs de Ventose en leur fournissant régulièrement des rapports. Plus précisément, la provenance de son salaire, son montant et ses dépenses. Mais cette collaboration prendra du plomb dans l'aile autour de l'an 13 lorsque les rapports cesseront d'arriver. Pourquoi? Parce que j'ai découvert qu'en 14, de la Girouette a utilisé des fonds de représentation pour payer son gang, et qu'il en a profité pour déduire cette somme de ses impôts. L'inspecteur Ventose va adorer cette coïncidence. Mais ce n'est même pas là le plus savoureux. Nous sommes en janvier 17, quelques mois avant l'élection de Manu Lambrouille. J'ai découvert que de la Girouette
a participé aux primaires du gang de la Rose, face, entre autres, à Manuel le Parjure et Benoît le Gnome. Mais notre cher François ne finira que 5e du premier tour. En février 17, il ouvrira la voie à Manuel le Parjure pour trahir Benoît le Gnome et rejoindre Manu l'Embrouille. Contrairement à Manuel le Parjure, de la Girouette, par je ne sais quelle manigance, n'est pas traité comme la 5e roue du carrosse. Il va devenir le maître du perchoir, celui qui supervise les grands représentants des gangs qui se réunissent pour établir les règles, tout du moins quand ils sont présents, ou qu'ils ne sont pas occupés à s'insulter, ou à dormir. Bref, des personnes à qui je ne confierai même pas la rédaction d'un règlement intérieur d'une école maternelle. Mais en l'an 18, le parrain des parrains ordonnera à de la Girouette de descendre du perchoir afin de remplacer au pied levé Nicolas Ushuaïa. Subtilement, ce dernier a décidé d'abandonner son poste par le biais d'une annonce radiophonique. Autant dire que cet indélicat a disparu aussi sec du milieu. En prenant cette nouvelle place, notre Girouette préféré devient le grand responsable du paiement du pizzo sur les paysages et arrive à obtenir la place de numéro 3 du gang Renaissance. Une place dorée pour celui qui disait autant de mal de Manu l'Embrouille, peu avant de le rejoindre. Place dorée, mais éjectable. En effet, moins d'un an après, des journalistes puis des juges se sont intéressés à ses agissements. Ce qui a beaucoup fait jaser, c'est les repas privés qu'il a fait passer pour des repas d'affaires en tant que maître du perchoir. Des cafards de la mer, arrosés des meilleurs vins de champagne. Ah, le cafard des mers qui fait chuter la Girouette. Dommage, comme il le dit lui-même, j'ai une intolérance aux crustacés et aux fruits de mer. Suite au regard insistant de la justice sur de la Girouette, notamment l'affaire des homards, Manu l'Embrouille s'est résolu à se passer de ses services. Et la Girouette, comme à son habitude, s'est résolue à voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Mon ami l'inspecteur n'a pas la plupart des informations que j'ai pu grappiller, et il ne va certainement pas apprécier la dernière que j'ai pu obtenir. Il ne reverra probablement pas François de la Girouette. Ce dernier est parti en Espagne se refaire une vie sous le signe de l'opulence. Grâce à ses contacts, il s'est fait embaucher dans une banque, et pas en simple guichetier évidemment. Entre lui et l'un de nos précédents dossiers, l'Espagne ne serait pas devenue le nouvel Eldorado pour ces gens-là. Comme d'habitude, ce dossier reste ouvert. Vous êtes libre d'y verser de nouveaux éléments. Je vous souhaite une bonne soirée. Et si dans vos recherches vous trouvez la vérité, présentez-la moi. Je pense ne l'avoir jamais rencontrée.